Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir est-ce que les hypersensibles souffrent plus de l'emprise justement avec une personne toxique. Alors, derrière ce terme personne toxique, il peut y avoir des choses assez différentes. Ici, je vais me centrer sur les troubles de personnalité de type B, c'est-à-dire nos chers pervers narcissiques en font partie, donc les grands narcissiques malins, donc autrement dit, les personnes qui vont essayer de vous convaincre que vous êtes une mauvaise personne, qui vont vous faire des petites piques, des petites remarques permanentes pour vous dégrader, des personnes aussi qui peut-être ont des émotions qui partent dans tous les sens, qui ne sont pas matures, qui du coup ne s'engagent pas vraiment avec vous, mais en même temps ne vous laissent pas partir, viennent vous rechercher, jouent un petit peu du chaud, du froid avec vous, peut-être pour des raisons différentes d'ailleurs, donc tout ça est bien sûr toxique, donc c'est de ça qu'on va parler. Est-ce qu'un hypersensible face à une personne qui est comme ça, qui est dérégulée émotionnellement, ou une personne qui justement va cacher ses émotions, ne va pas aimer, va être plutôt, on va dire, proche des psychopathes dans le sens, non pas que ce sont des tueurs en série, mais plutôt que ce sont des personnes incapables de ressentir de la compassion pour les autres, incapables de ressentir les émotions des autres, mais qui par contre les comprennent intellectuellement et donc peuvent jouer avec, peuvent vous manipuler. Donc autrement dit, une personne hypersensible est une personne qui va avoir beaucoup d'émotions, donc beaucoup de sentiments, qui peut s'engager plus vite, qui peut ressentir plus facilement justement la douleur de l'autre et donc son vide intérieur. Et quand on parle de ce type de trouble de personnalité, donc du type B, eh bien on va ressentir un vide intérieur et justement une blessure d'enfance immense et on aura tendance en tant qu'hypersensible à vouloir réparer si nous sommes empathiques. Donc autrement dit, effectivement, on se pose la question, mais du coup, est-ce qu'on est plus facilement victime de ça quand on est empathique, quand on est hypersensible et on en serait plus souffrant justement parce qu'on est plus sensible? Eh bien, la réponse est que effectivement, quand on est plus sensible, on aura beaucoup plus tendance à prendre à cœur les émotions de l'autre, de désarroi, de désespoir, de colère, même ces émotions que l'autre n'exprime pas, même celles que les autres ont bloquées. Et le truc, c'est que nous, on va prendre ces émotions-là et vivre ces émotions-là comme si c'était les nôtres. Et ça, c'est typique des victimes d'emprise, j'en ai rarement parlé, c'est le fait que finalement, quand on a en face de soi une personne qui est en colère, qui va non pas nous dire cette colère, parce qu'elle ne reconnaît pas cette colère en elle, parce qu'elle ne veut pas être la mauvaise personne, donc c'est quelqu'un qui dira « je ne suis que gentil, regarde, je suis parfait, regarde, c'est le faux self », le fameux faux self que ces personnes mettent en avant, regarde, je suis tout lisse, regarde comme je suis grandiose, magnifique, ça c'est le narcissique qui dira ça, ou regarde au contraire combien je suis tellement gentil, j'existe tellement je suis gentil et je te donne exactement ce que tu souhaites parce que j'ai détecté tes besoins. Bien sûr qu'un hypersensible va se dire waouh, formidable, il va s'emballer, il va s'exalter face à une personne qui va justement sembler lui donner ce qu'il veut, il va se dire c'est une personne trop gentille, t'as vu comme elle est serviable, t'as vu comme justement cette personne elle se maîtrise pour faire ce que je veux moi, c'est trop gentil, c'est trop adorable et ça me touche profondément. Ça c'est un des pièges des empathiques effectivement et plus on aura été carencé dans l'enfance et plus on va croire à ce rêve parce que les narcissiques, les borderline aussi, les personnes de type B, donc aussi les psychopathes, vont nous vendre un rêve. Les psychopathes ne croient pas du tout en ce rêve, mais ils veulent quelque chose de vous et donc ils veulent vous amener exactement à un endroit précis pour pouvoir profiter de vous. Les narcissiques veulent surtout de la nourriture narcissique, donc regarde-moi comme je suis grand, t'as vu, je te convainc que je suis tellement grand, comme ça j'arrive à me convaincre moi et je me sens beaucoup mieux comme ça. Et du coup, le but c'est toujours de revenir avec ça, regarde comme je suis grand, regarde comme je suis impressionnant et même peut-être regarde comme je te fais peur, comme je te maîtrise, comme je te contrôle.
Le narcissique fait ça. Le borderline a lui aussi besoin de contrôle, mais plus par peur de vous perdre, par peur d'être rejeté, par peur de ne pas exister, tellement cette personne, elle sent en fait qu'elle ne peut pas maintenir une image. La différence avec cette personne et les narcissiques et le psychopathe, c'est que psychopathe, généralement, il va gérer ses émotions, en tout cas, le psychopathe de type 1, parce qu'il y en a justement d'autres types. Donc, psychopathe de type 1, celui dont on parle le plus finalement, c'est la personne qui gère ses émotions, qui va justement contrôler l'autre, le manipuler, manœuvrer sans la moindre émotion, sans le moindre remords généralement, pour amener la personne là où ils veulent, pour profiter de cette personne financièrement, corporellement, tout ce qu'on veut en fait, sans la moindre morale. Quand on dit qu'il n'y a pas de morale, c'est cette personne n'a pas de remords. Cette personne ne dit pas après coup « Oh, je t'ai blessé, désolé » ou « Je me sens honteux de t'avoir blessé ». Il n'y a pas de ça chez les psychopathes. Donc ces personnes-là vont vous manœuvrer à froid, on va dire. Ce sont plutôt des personnes qui vont sembler gérer leurs émotions. Pourquoi je dis sembler? Parce qu'en réalité, ils n'acceptent pas les émotions en eux ni chez les autres et vont avoir tendance, cette fameuse tendance, à dire aux hypersensibles « Ne sois pas sensible, ne ressens rien, les émotions c'est pas bien ». C'est ça justement qui te rend faible. Et si tu utilises tes émotions, eh ben, c'est qu'on peut profiter de toi. C'est que, effectivement, alors, tu n'es pas le dominant, mais le dominé. Et ils ne lisent les choses qu'en mode dominant-dominé. Les pervers narcissiques font ça aussi, mode dominant-dominé, mais pour eux, être au-dessus. Parce qu'ils ont ce besoin absolu de convaincre qu'ils sont au-dessus. Les borderline n'ont pas réussi en fait à se mettre au-dessus. Ils ont essayé de maîtriser leurs émotions, ça marche pas, les émotions reviennent en force. Ils ont essayé effectivement de se comporter comme le narcissique, en essayant d'ailleurs de se valoriser, regarde comme je suis grand, ah bah non finalement, je te dis que je ne suis pas grand, parce qu'ils reconnaissent aussi leurs défauts, qui revient, qui se voit justement, et c'est à ce moment-là que justement ils se comportent un peu n'importe comment, parce que du coup ils comprennent qu'ils n'arrivent pas à se maîtriser. Donc certains diront que le borderline est un narcissique qui a échoué à maintenir le faux self, échoué du coup à faire semblant d'une certaine façon. Donc autrement dit, eh bien les troubles de personnalité de type B vont impacter très fortement les hypersensibles. Les borderline vont impacter fortement l'hypersensible parce que c'est quelqu'un qui est sensible lui-même, qui a beaucoup d'émotions. Donc l'hypersensible est particulièrement sensible aux émotions des borderline. Vont avoir tendance à les protéger, les surprotéger, à vouloir les aider vraiment de façon assidue, vont essayer justement de sécuriser cette personne, sauf que cette personne, eh bien, elle est en insécurité à l'intérieur d'elle-même. Donc même si à l'extérieur on lui donne une base solide, on lui donne une relation solide, on lui donne beaucoup d'amour, l'autre ne reconnaît pas forcément ça comme étant un amour suffisant, un amour qui les répare. Puisque l'attente du borderline, c'est d'être réparé, c'est aussi d'être géré dans ses émotions. Les borderline vont chercher effectivement à vous embarquer aussi dans une illusion, dans un rêve, sauf que vont croire à ce rêve parce qu'ils veulent vraiment croire en l'amour, ils veulent vraiment trouver l'amour. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Ils pensent que c'est ça l'amour en réalité. Tandis qu'effectivement, les grands narcissiques vont se dire « Moi, ce qui compte, c'est pas l'autre, c'est d'être regardé moi, d'être valorisé moi. » Et chez le borderline, il y a cette recherche aussi de « Je veux compter, je veux être vu comme que le gentil. » Sauf que leur comportement prouve évidemment qu'ils ne sont pas que gentils, qu'il y a des choses qu'ils font qui sont plutôt assez bizarre et assez choquant pour les autres, et c'est la raison pour laquelle généralement les borderline vont subir des rejets aussi via leur comportement, mais ils ne font pas ce lien entre tiens, c'est mon comportement qui a impliqué cette réaction chez l'autre. Ils vont avoir tendance à dire c'est pas moi, c'est les autres, et c'est de la faute des autres en fait. Ça c'est le gros problème des borderline et des troubles de personnalité type B. Généralement, ils
vont créer un rêve, une illusion de couple, une illusion relationnelle et finalement ne pas permettre à l'autre d'être vraiment autre finalement. Ils n'ont pas cette faculté, si vous voulez, de justement accueillir l'autre comme étant autre. Et donc, du coup, face à l'hypersensible, eh bien, le borderline voit toute la sensibilité de l'autre et ça peut lui faire peur parce qu'il a peur lui-même de ses propres émotions. Le psychopathe va dire à l'hypersensible, ne montre pas tes émotions parce que tu es fragile et je ne supporte pas ce qui est en fait émotionnel. Le narcissique va jouer avec ces émotions-là en disant ok, tu as plein d'émotions, donc je vais pointer chez toi toutes tes vulnérabilités et je vais te faire mal via ce biais-là. S'il y a le côté machiavélique, donc manipulateur, et cette envie de faire mal et de blesser, eh bien, tant le psychopathe que le pervers narcissique, donc le narcissisme malin, va vraiment tout faire pour faire mal à l'autre. Certains borderline vont aussi se comporter comme ça parce qu'ils vont aussi avoir en plus le trouble antisocial. Et effectivement, beaucoup de spécialistes rassemblent finalement tout le groupe B en disant c'est plus ou moins la même chose, c'est juste l'expression du trouble qui est différent, mais finalement l'origine est même, ce sont des traumatismes de l'enfance. Généralement, ce qu'on va retrouver chez les hypersensibles, qui restent en tout cas dans ce type de relation ou qui sont touchés par ce type de relation, ce sont des traumatismes d'enfance avec beaucoup de sensibilité liée à ça, donc des points communs justement avec les personnes de type du groupe B en fait. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que l'hypersensible va réactiver toutes ces expériences passées, mais souvent ces personnes de type B vont réouvrir les blessures de l'hypersensible. Donc attention à ça parce que c'est vraiment quelque chose de percutant pour l'hypersensible. Donc oui, l'hypersensible va être beaucoup plus sensible justement à l'autre et donc à l'emprise, parce que plus on se prend à cœur pour quelqu'un, plus on s'attache du coup, plus on cherche des solutions et plus effectivement on va rester longtemps dans l'emprise et plus on est persuadé qu'on peut aider cette personne justement parce qu'on est plus empathique que la moyenne, donc on ne veut pas lâcher, on veut aider. Et c'est le cas de personnes qui disent oui mais comment est-ce qu'on soigne finalement un narcissique ? Mais en fait, la question, elle se pose plus à l'âge adulte parce que pour soigner ce type de personne, il fallait œuvrer avant les 6 ans en réalité. Donc en tout cas, au moins durant l'adolescence. Donc il y a possiblement une aide qu'on peut apporter à ce type de personnes qui souffrent de ce trouble de personnalité de type B, mais il faut que ça soit précoce. Et ça doit être urgemment mis en place quand on détecte des comportements, et j'expliquerai un jour lesquels justement, quels sont les comportements à repérer pour aller aider ces personnes qui souffrent de ce type de trouble de personnalité. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.